Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans une histoire assez incroyable, celle d'un recueil de chansons du XIIe siècle et surtout celle de son créateur, un personnage vraiment pas comme les autres. Alors pour bien commencer, imaginons deux figures que tout oppose. D'un côté l'empereur, le pouvoir absolu, l'autorité divine, bien à l'abri derrière les murs de son palais. Et de l'autre, le fan, la passion pure, la crédibilité qui vient de la rue, l'énergie des bas-fonds. Eh bien, c'est exactement ça. L'histoire dont on parle aujourd'hui, c'est celle de l'empereur Go-Shirakawa du Japon, un homme qui était les deux à la fois. Mais avant de parler de l'homme, il faut planter le décor. Et pour comprendre cet empereur, il faut d'abord comprendre son monde. Un monde qui, littéralement, partait en fumée. Imaginez un peu. Le Japon sortait de 400 ans de paix relative, l'élégante période Heian, où l'aristocratie vivait pour la poésie et les rituels. Et puis, à la fin du XIIe siècle, tout s'effondre. C'est le chaos, la famine, des incendies gigantesques, des épidémies et surtout la montée en puissance des samouraïs. Une guerre civile d'une violence inouïe éclate et la capitale est envahie par l'odeur de la mort. Et ce n'était pas juste un chaos matériel. Il y avait aussi un désespoir psychologique très profond, un concept connu sous le nom de Mappo. C'était la croyance que le monde était entré dans son dernier âge, un âge de dégénérescence où le salut n'était tout simplement plus possible. Pour eux, c'était vraiment la fin des temps. Et pourtant, même au milieu de tout ce désespoir, dans les rues de cette capitale mourante, les gens trouvaient un refuge. Ils chantaient, ils dansaient pour survivre à la peur. Leur musique, c'était l'imayo. On pourrait dire la musique pop du XIIe siècle. Voilà pour le décor. Et c'est là qu'on rencontre notre personnage principal. Un héros pour le moins inattendu. L'homme tout en haut de la pyramide de ce monde, en plein chaos. Forcément, l'empereur Go-Shirakawa n'était pas du tout un souverain comme les autres. Sa propre cour le voyait comme un excentrique, presque une source d'embarras. On disait de lui qu'il était un peu simplé. Mais en réalité, cette prétendue sottise, c'était autre chose. C'était une passion dévorante. Il détestait la musique guindée de la cour. Ce qui le fascinait, lui, c'était les chansons des gens de la rue, des prostituées, des marginaux. Il allait jusqu'à les inviter en secret dans son palais. Et là, il chantait avec eux, jusqu'à ce que sa gorge saigne, au point de ne plus pouvoir avaler. C'était un empereur possédé par le chant. Et cette obsession va le mener à une quête. Mais pas une quête de pouvoir ou de territoire, non. Sa quête, c'était de sauver une forme d'art qui était en train de mourir. Sa mission était une véritable course contre la montre. D'abord, il découvre Otomae, une vieille femme de 70 ans, une maîtresse de l'imayo que tout le monde avait oubliée. Ensuite, l'apprentissage. Imaginez la scène. L'empereur du Japon s'assoit au pied de cette famille lettrée, issue des plus basses castes, juste pour apprendre ses chansons. Puis la transcription. Il note frénétiquement tout, transformant une mémoire fragile en un texte éternel. Et enfin, l'héritage. Juste avant de mourir, Otomae lui transmet tout son répertoire. Il devient le seul dépositaire de cet art. Et le résultat de cette quête folle, c'est un livre. Une anthologie absolument unique, le Ryojin Hisho. Ce qui est fascinant, c'est que ce livre fait cohabiter deux univers qui n'ont rien à voir. D'un côté le sacré, des hymnes à Bouddha, des prières profondes, et de l'autre le profane. Des chansons très crues sur des amants infidèles, des dettes de jeu ou le manque de vêtements. Le sublime côtoie le trivial. Pour Go-Shirakawa, il n'avait aucune contradiction là-dedans. Pour lui, tout ça, c'était le même cri de l'humanité pour survivre. Une expression si puissante qu'elle pouvait, comme le dit le titre, Ryojin Hisho, faire danser la poussière sur les poutres. D'accord. Mais alors, quel est le message de fond? Qu'est-ce que l'empereur a vraiment voulu préserver en compilant tout ça? Une phrase du livre résume peut-être tout. Sommes-nous nés pour jouer? Sommes-nous nés pour folâtrer? C'est une question hyper profonde, surtout à une époque où tout n'est que mort et désolation. À quoi bon vivre si le monde est condamné? Et la réponse qu'il propose tient en un mot, asobi, le jeu. Mais attention, pas le simple divertissement, c'est la libération de l'âme. L'idée que le vrai salut, dans un monde sans espoir, vient de l'abandon total de soi dans l'art, au point de s'oublier et de toucher au divin. Et cette histoire, vieille de 900 ans, elle nous parle encore énormément. C'est peut-être la naissance du fandom, briser toutes les règles par pur amour pour un art. C'est aussi une notion de diversité radicale, son livre met un prêtre et une prostituée sur un pied d'égalité. Et enfin, il y a cet esprit d'archivage, cette urgence de sauvegarder les cultures qui risquent de disparaître. Une préoccupation très moderne, finalement. Au final, l'histoire du Ryojin Hisho nous renvoie à notre propre époque. Dans notre monde à nous, aussi en crise à sa manière, quelle est la chanson que l'on se doit de sauver? Quelles sont les voies, les arts, les savoirs qu'il est de notre responsabilité de préserver avant qu'ils ne s'éteignent pour de bon?